si moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, l'autre il pense comme ça, toute la jeunesse pense comme ça, eh ben, la Guyane peut rebondir mais d'une façon, mais on va se dire, mais il s'est passé quoi? Et donc, c'est ça aussi qui fera le changement. Toi, qu'est-ce que tu aimerais apporter si tu pouvais apporter quelque chose en Guyane? Parce que, par exemple, moi, j'aimerais... sans être sûr à 100% que ça se réalisera, mais je ferai tout pour ouvrir une entreprise en Guyane d'accompagnement, de coaching. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aimerais faire et pouvoir faire de l'accompagnement dans les différentes communes. Ça, c'est un de mes rêves. J'aimerais que ça se réalise. Du coup, toi, est-ce que si tu pouvais apporter quelque chose, même si c'est une entreprise ou quoi que ce soit, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter? Alors là, pour l'instant, c'est un peu vague, en fait. C'est flou encore. Je dirais pas que je me cherche, mais j'observe, je regarde. Tu sais, à chaque fois que je voyage, je regarde ce qu'il y a là, ce qu'il n'y a pas chez moi, est-ce que ce truc-là pourrait fonctionner à la maison. Voilà, je regarde. Mais bon, après, lors de mes dernières vacances, je suis parti au Brésil. Je suis parti en Guyane et après j'ai été au Brésil et tout. J'ai découvert un petit truc, pas un petit truc, un grand truc même, mais tout ça, comme je t'ai dit, parfois tu vas rencontrer des blocages en fait. Et l'argent, au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, c'est un grand blocage, mais là encore, c'est ma foi qui va parler. L'argent et l'or, tout ça, bah, donc comme j'ai dit, je peux. Peut-être là, oui, j'ai pas. Quand je vois les millions qui sont mis en place, mais peut-être pas de ma poche, hein, peut-être tout va pas venir de ma poche. Il y a des enveloppes de l'État il y a des aides, il y a plein de trucs en fait qui pourront peut-être faire que je pourrai aboutir à ce truc-là. C'est un projet touristique. Bon, je vais pas rentrer là-dedans trop, mais voilà, un projet touristique et ouais, je me dis oui, peut-être. Après, tu as parlé de coaching. Je ne sais pas que je me vois pas faire ça, mais oui, je te rejoins un peu dessus. Moi, c'est dans le cadre de l'accompagnement des gens, en fait, parce que moi, mon père est écrivain public, il est conseiller juridique en même temps, et il aide les gens dans leurs démarches administratives, et ça, j'ai un très grand respect pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, quoi, parce qu'il faut savoir dans quoi tu te lances. Il faut être sûr de toi, quoi, parce que tu vas te présenter dans une administration, tu vas demander une aide. Est-ce que tu as droit à l'aide déjà? Hein? Oui, tout le monde a fait la demande de l'aide, mais moi, je ne l'ai pas. Va faire la demande d'aide, mais est-ce que tu as droit à l'aide? Donc, tu vas accompagner ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas, en fait. Hein. Je ne les en veux pas pour autant, mais il manque ce truc-là, voilà, cet accompagnement-là aussi. Peut-être pas ici, parce qu'ici, je trouve que, voilà, ça va. Plus chez moi, de ce côté-là. Et ouais, c'est quelque chose. Après, bon, ça demande beaucoup aussi. C'est du temps, c'est de la patience. C'est voilà, quoi. C'est pas évident, mais ouais. À long terme, oui, mais à l'instant là, je vois pas encore. Peut-être pas, je me cherche, mais j'observe toujours. Je regarde. Mais oui, je pense que j'ai les capacités. Je pourrais apporter quelque chose et ça serait bien, quoi. Comme j'ai dit, je pourrais pas peut-être avoir une rue qui porte mon nom, mais marquer l'histoire, quoi. Au moins avoir... C'est pas ce que je cherche. Je cherche pas la médaille, hein. Rien à voir, hein, la Légion de l'honneur. Si je l'ai, tant mieux. Après, il faut faire des choses qui font que, voilà, quoi, que tu l'auras. C'est pas comme ça, hein. Il y a des gens qui l'ont eu, il y a des gens qui ont fait un chemin, un parcours qu'il faut respecter, voilà, quoi. Donc, oui, je pense que je pourrais apporter quelque chose et... ça serait un plus encore. Et comme je dis, si moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, l'autre il pense comme ça, toute la jeunesse pense comme ça, eh ben, la Guyane peut rebondir mais d'une façon, mais on va se dire, mais il s'est passé quoi? Et donc c'est ça aussi qui fera le changement. Voilà, donc faut oser, faut le faire, faut pas se mettre de barrières, quoi. Tu auras des obstacles en fait. Ça c'est la vie, voilà, tout ce que tu vas entreprendre, tu auras des obstacles. La chose que tu dois te dire lorsque tu as l'obstacle, comment tu peux dévier ça? Comment tu peux faire quand même pour atteindre ton objectif, quoi. Il y a des moments où tu vas tomber, hein, tu vas tomber mais plus bas que terre. Comment tu vas te relever pour continuer la route?
Et ça, c'est, je peux te le dire, hein, ça c'est, waouh, moi encore, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai plein d'épreuves encore qui je pourrais témoigner et dire que j'ai eu des obstacles, mais des trucs. Oh, t'arrives à un moment, tu dis non, c'est bon, j'arrête, ça sert à rien, j'arrête. Non, justement, tu ne l'as pas eu, tu n'as pas atteint ton objectif, donc tu veux monter une entreprise. Oui, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prêt, tu t'es pas préparé. Il y a des choses, en fait, ça demande une préparation, en fait. Tu ne peux pas te lancer du jour. C'est comme si tu veux être, je vais être, ouais, tu veux cuisiner. Voilà, je prends la cuisine parce que ça, c'est un domaine que je maîtrise. Je cuisine, oui, Lucien cuisine. Peut-être ça ne se voit pas, mais oui, je fais à manger. Voilà, je suis le plus grand de ma famille, donc je peux vous dire que je m'occupais de mon petit frère et ma petite soeur. Je faisais à manger et tout. Et même là, après, je me rappelle de mes vacances où j'ai cuisiné pendant les fêtes. C'était un plaisir. Et pour faire la cuisine, c'est pas comme ça. Hein. Ça a l'air d'être facile, oui. Il faut avoir des petites techniques, il faut avoir la main pour, parce que je vais te dire, tu vas faire un plat que je fais, fais-le, ça ne sera pas la même chose. Sans pour me vanter, hein. C'est sans pour me vanter, hein. Rien à voir. Parfois, il y a le petit truc qui fait la différence. Moi, je ne peux même pas te l'expliquer. Les gens me disent, ah oui, voilà, tu le fais d'une façon. C'est pas pareil quand je le fais. J'entends bien. Et moi, parfois, je préfère ceux des autres, je ne comprends pas. Mais les gens estiment que non, tu le fais mieux que moi. Ben voilà, tu ne sais pas cuisiner, voilà. Tu prends des cours ou tu suis un livre, tu regardes des émissions TV. Ben moi, ça a commencé comme ça. Des émissions TV. Et il y avait ma maman aussi qui cuisinait. Ben, elle ne voulait pas. Mais comme je lui dis, au jour d'aujourd'hui, je lui dis merci parce que elle ne voulait pas, mais je lui demandais comment elle fait, comment elle fait ci, comment elle fait là. Mais je regardais. Elle était en train de... J'étais à travers la fenêtre comme ça, je regardais. Mais en fait, c'était un plaisir, quoi. Et pour autant, c'est pas pour autant que je mange, hein, mais j'aime partager, j'aime donner. Voilà, c'est moi. Et puis, voilà, demain, oui, tu peux faire un truc. Donc, prépare-toi, apprends comment réussir à atteindre cet objectif-là. Comment d'autres personnes ont fait. Voilà, parce que l'histoire de l'autre peut t'apporter. Peut-être l'autre a une erreur qu'il ne veut pas que toi tu reproduises. Donc, du coup, toi, tu vas te baser sur ça. Mais justement, voilà. Aussi, tout ça, il y a les calculs, il faut compter. C'est un tout. C'est un dossier, il faut préparer. Et peut-être seul, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est vrai, je peux le dire. Tu peux, hein. Tu peux. Il y a des trucs parce que, ouais, c'est que toi. Mais certains projets demandent un accompagnement solide. Mais ne va pas mettre quelqu'un qui ne connaît même pas de quoi tu parles, en fait. Hein. Faut que, je ne dis pas que tu vas aller chercher des intellectuels, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, des ingénieurs de part. Non. Mais cherche des gens, voilà, qui peuvent apporter une plus-value à ton projet. Quelqu'un qui veut vraiment... On a le même objectif. On est dans un bateau. Si toi, tu es là en train de piquer le bateau pour qu'il puisse avoir des trous, pour que l'eau puisse rentrer, moi, je vais avant. Comment je fais? Non. Quelqu'un qui va piocher dans tes caisses à chaque... Wow. Malheureusement, voilà, c'est des choses qui se font. Mais toi, il faut savoir réagir face à cela. Comme j'ai dit, il faut avoir les bonnes personnes autour. Voilà, point. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. Voilà, on peut tous donner, on peut tous contribuer. Donc, faisons-le. À notre petite échelle, peut-être, oui, c'est pas évident. On porte pas the nom de famille. Ça veut dire quoi? Moi, quand on me demande, je suis Lucien Constant. Oui, je suis Lucien Constant. Excusez-moi, je suis Lucien Constant. Mais c'est qui, lui? Lucien Constant, cherchez pas. Cherchez pas. Peut-être mon nom n'est pas écrit dans des bouquins. Là n'est pas la question. Justement, si tu veux qu'il soit... Ben, fais en sorte. Moi, je ne cherche pas ça. Ce n'est pas ce que je cherche du tout. Mais comme je disais à quelqu'un, je passe... C'est pas que je laisse une trace en mauvais... comment dirais-je? Un mauvais aperçu de moi. C'est pas que je laisse une mauvaise image de moi. Mais je passe... Tu t'en souviendras toujours. Ah, je passe. C'est pas que je vais faire trop. C'est pas. Je te dis, ben, pas la. Excuse-moi. Je suis rentré dans le. J'ai été dans l'administration que j'ai dite. Je te dis, la dame, elle se rappelle de moi. J'ai rien dit pourtant. Madame, bonjour. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs, dames. C'est tout. Voilà. Donc. On peut tous faire quelque chose, osons, faisons-le, c'est pas évident, donc faut se lancer. Voilà, je dis, il faut se lancer, comme tu dis, let's go. Voilà.
Super, merci beaucoup pour tes mots, pour tout ton partage avec nous, Lucien. Franchement, merci à Lucien qui est le premier à être présent sur la série des épisodes de Diaspora Motivation. Je tenais absolument à ce que le 10e épisode soit une interview avec des personnes de la diaspora. Donc si ça t'a plu et que tu as vu tous les épisodes et que tu as envie de partager, donc n'hésite pas à m'envoyer un message en privé et à me dire si tu voudrais faire une vidéo avec moi, une interview, d'accord? La saison 2, ce serait bien qu'elle soit faite qu'avec des interviews sur différents sujets, d'accord? Le départ, le logement, la gestion de budget, le racisme, les études, les opportunités, retourner au pays ou bien retourner dans son île. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode t'a plu et je remercie Lucien avec beaucoup de choses intéressantes et très inspirantes. Vraiment bravo à toi et bon courage. Donc il faut commencer quelque part. Ça, on commence quelque part. Je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos pour nous, faites par nous, pour nous. Et aujourd'hui, on marque l'histoire en faisant ça. Et on verra jusqu'où ça va aboutir. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées ou qui voudraient venir faire une interview avec moi. En tout cas, je crois que Lucien veut rajouter un petit quelque chose. Truc, bah, ça c'est pour toi. Ben voilà, ça a commencé, je me rappelle plus en quelle année. Et de là où j'ai dit, ben voilà, tout le monde peut apporter quelque chose. Je te dis, ben il y a des gens comme toi. Ben je dis merci tout simplement. Voilà, faut juste dire merci parce que tu fais un travail qui demande du temps, mais tu prends ce temps-là. Tu le fais pas pour le faire. C'est voilà, quand tu regardes, je te jure, hein, parfois, ne serait-ce que peut-être, bon, parfois je te jure, il y a des vidéos, je vais pas te mentir, des vidéos que tu mets, j'ai pas le temps de les écouter. Elles sont hyper longues. Voilà, et parfois je suis au boulot, c'est à ce moment-là que je vois le truc. Je veux entendre avant que je vois les gens publier autre chose. Je veux savoir de quoi tu as parlé. Donc du coup, j'écoute beaucoup ce que tu fais et tu vas peut-être partager une phrase. On peut trouver toutes ces phrases-là sur Google, des trucs du genre, hein, les phrases, pareil, les mêmes types de phrases. Mais ta phrase elle a quelque chose. C'est comme je dis, le plat. Hein, tu vas faire mon plat, ça ne sera pas pareil. Pareil que toi, je vais écrire ce que tu fais là. Je ne pourrais pas le faire de la même façon que toi. Et je te jure, hein, je me réveille du mauvais pied et je vois ce truc-là. Oh Coco, levez-la. Dépêche chaud. Non, tu peux pas. Et franchement, c'est grâce à ça, je te dis, ben, chapeau, merci. Et tu avais partagé une expérience que tu avais faite la fois dernière avec Eric Thomas, si je ne me trompe pas. Oui. Si c'est son nom. Si. Et depuis, je te dis, hein, j'avais une barrière pour la langue. C'est pas une barrière parce que de par ce que je fais au jour d'aujourd'hui, j'ai un certain bagage au niveau de la langue. Mais on me disait de lire en anglais. Maintenant, je lisais pas, je n'aimais pas. Mais j'écoute. Je cherche, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit. J'essaie de comprendre. Et depuis, je peux te dire que j'ai des applications, hein, je ne te mens pas. Hein, je fais des trucs, je fais des formations en anglais. Voilà. Mais depuis que je suis ce monsieur, je rejoins aussi certaines opinions. Et moi, je l'écoute aussi du sens où il m'apporte en fait. Voilà. Et comme j'ai dit, on peut aider certaines personnes à faire des choses. Donc voilà, toi, un grand chapeau pour toi. Merci depuis le début. Voilà, je te suis et depuis que je te suis, je ne te cache pas, c'est pas une erreur. Comme j'ai dit, il y a que les montagnes, on va dire, qui se croisent pas comme ils disent. Hein. J'aurais pas pensé depuis le jour qu'on a dit qu'on essaie de se voir. Regarde aujourd'hui, comme quoi tout est possible. Il faut juste y croire. Clair. Et voilà, quoi, je sais pas quoi dire. Franchement, si du moins on devrait te payer, comme j'ai dit, ben oui, il y a des gens comme toi, il faut les payer justement, hein, parce que vous faites un travail. Quand on regarde certains qui glandent, excusez-moi, hein, mais oui, je ne dirais pas de nom, je ne citerai personne. Mais voilà, il y a des gens qui consacrent du temps comme ça et gratuit et c'est waouh. Et ce travail-là, comme j'ai dit, il n'est pas en vain. Ça, j'en suis sûr et certain. Voilà, ça c'est moi qui parle. Et voilà, moi je sais quand je dis ça, ça sort d'où. Il n'est pas en vain et je suis ce que je suis. Je ne vais pas dire que Alan, c'est lui qui m'a poussé à être comme ça, hein, pas du tout. Hein. Mais il a contribué un peu. Hein. Il a, ne serait-ce que par un message, que par une vidéo, ou sinon il te raconte un truc. Tu prends, je ne dirais pas que je partage à 100% tout ce qu'il dit. Hein. On peut ne pas être d'accord, hein. C'est normal ça. Hein. Peut-être il le reconnaît, voilà. Mais quand même, il y a un bagage, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que tu accroches. Moi, je te jure, hein, je suis au boulot, je pose mon téléphone.
En temps normal, j'appuie, je passe. Je laisse la story défiler, j'écoute. J'ai pas compris, hein. Je rentre, je remets la story afin de comprendre ce que tu as raconté. Pourquoi tout le monde publie? Et c'est de là que j'ai dit, mais il faut que je suis ce mec-là. Et je me suis souvenu, j'ai dit, mais où c'est que j'ai déjà vu ce mec? J'ai dit, je l'ai vu 2 fois, ça c'est sûr. On était dans le même établissement, on ne se parlait pas du tout. On ne se connaissait pas. C'est vrai, vraiment. On ne se connaissait pas. Il y avait ça. On était dans, comme je te disais, dans un truc de danse à l'époque. Mais bon, tu m'as expliqué une chose, voilà. Et on se parlait pas aussi, pareil. Et pourtant, on était proches dans le même truc de danse, justement. On était dans le même établissement, un truc fort, quoi. Comme j'ai dit, on se voit, mais peut-être, je faisais pas gaffe à l'époque. C'était pas, on était jeunes aussi, on était petits, mais voilà. Et depuis, voilà. Et comme j'ai dit aux gens, hein, partir n'a pas été mauvais aussi parce que tu as des rencontres que tu fais que là-bas que tu ne les avais pas faites. Et arriver ici, waouh, 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 waouh. Excuse-moi, comme j'ai dit, moi j'ai un très grand respect pour ce monsieur au jour d'aujourd'hui. Voilà, quoi que. Faut le suivre, hein. C'est pas pour faire de la pub, c'est pas pour lui lancer des fleurs, quoi que ce soit, quoi. Il fait un travail extraordinaire, faut le dire. Et comme j'ai dit, hein, il consacre du temps et ça, faut le respecter. Ça, le temps qu'il consacre à faire ses vidéos, il y a plein de, il y a des gens en Guyane aussi qui font à peu près le même travail que toi ou le même travail, je dirais, que je suis également. Je dis juste chapeau à ces gens-là. Peut-être, oui, je ne partage pas peut-être à 100% leur opinion, mais je dis un grand respect, un grand merci à ces gens-là parce que ces gens-là te font voir certaines choses. Tu réalises certaines choses que, voilà quoi, que toi-même tout seul, non. Parce que comme je t'ai dit, parfois tu as besoin de cette oreille-là pour te dire, un tel, non, un tel, réveille-toi, un tel, fais ça. Mais non, justement, tu n'as pas cette oreille. Et le fait d'avoir des gens comme toi, des gens que, voilà, je ne citerai pas, mais je pense que j'ai envie, mais non, je ne le ferai pas. Et voilà, ces gens-là, c'est cette oreille-là que tu n'as pas. C'est cette personne-là que tu n'as pas. Je te jure, hein, à un moment, je me disais, ça fait 2 jours, il n'a pas mis de vidéo, il n'a rien mis. Il s'est pris un congé, mais c'est... Mais tout ça pour te dire que tu accroches, au fait, à un moment. Tu accroches. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, hein, je ne regarde pas tout le temps parce que c'est pas que j'ai pas le temps, mais la façon dont je regardais avant, parce qu'au début, je ne connaissais pas ton travail. Je voulais savoir ce que tu faisais. Je cherchais, je sais ce que j'ai compris. Maintenant, je sais. Donc, quand je vois un truc de toi où je le passe, ouais, j'applaudis. Ou sinon, parfois, tu verras, je t'envoie un petit pouce ou un petit truc où j'approuve, je te suis, je te rejoins. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, faut pas cracher dessus, il faut prendre les gens, c'est gratuit, hein, donc prenez, faites comme moi, prenez et puis voilà, sans, comme j'ai dit, hein, sans lui envoyer des fleurs, hein, parce que non, pas du tout, comme j'ai dit, il y a des trucs que je ne rejoins pas du tout, je te le dis en face là au jour d'aujourd'hui, que j'approuve pas, que peut-être on le voit pas de la même façon, mais allez, à 99%, c'est, voilà, je te rejoins totalement, il n'y a que le 0,001 qui pose problème. Mais chapeau, il n'y aura jamais 100% pour moi. Mais, voilà, ça n'existe pas. Le parfait, il peut exister, on peut essayer d'être parfait, mais on ne le sera jamais. Pour moi, ça c'est moi. On peut, hein. On peut être parfait, hein, mais il y a toujours un truc qui va faire que non. Il y a un problème avec toi. Et la personne qui pense qu'elle est parfaite, je suis désolé de te dire que non, c'est pas possible. Tu vas essayer, comme j'ai dit, tu vas penser être parfait ou parfaite, mais non, c'est pas ça. Donc voilà, après, je pense avoir tout dit, j'ai été long encore une fois. Voilà, désolé. Et puis voilà, Alan, merci à toi de m'avoir invité. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres rencontres comme ça. Bon, pas pour faire peut-être une vidéo, mais d'autres rencontres. Voilà, merci encore à toi. Super, merci à toi, je suis très reconnaissant, beaucoup de gratitude et l'objectif c'est pas d'être d'accord sur tout, c'est ce qui fait grandir aussi, tu vois, et d'apprendre des autres et si je peux apporter au moins quelque chose à une personne, j'ai tout gagné. Et donc le fait de ne pas être d'accord sur tout, je trouve ça très intéressant et d'ailleurs on en discutera parce que c'est super cool, c'est ça qui fait avancer. Donc encore une fois, merci beaucoup à Lucien d'être là et d'avoir été là aujourd'hui, je suis très 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 reconnaissant du fait qu'il soit là et merci à toutes celles et ceux qui vont regarder et à tous ceux qui font partie de la diaspora et puis tous ceux qui sont aussi en Martinique, Guadeloupe et en Guyane, force et courage et je vous dis à bientôt pour la saison 2 et d'ailleurs Lucien nous fera un témoignage poignant les amis, mais quand je vous dis poignant, il faudra que vous l'écoutiez parce que c'est incroyable.
incroyable. Il m'a raconté ça, j'ai dit non, tu sais quoi, on va faire une vidéo, on va raconter ça. Vous allez complètement revoir votre vision de l'échec. Ce mec est incroyable, les amis. Vraiment, encore une fois, sans vouloir avoir les chevilles qui enflent, c'est pas le but. Il faut rester humble, il faut faire ce qu'on a à faire, mais que chacun vit ses histoires, ses expériences, et c'est bien de partager pour que ça puisse inspirer. D'accord? Donc je vous dis à très bientôt, restez en santé, prenez soin de vous, et surtout n'hésitez pas à partager et à vous abonner. À bientôt les amis!